Et si aujourd'hui on parlait d'un sujet qui fâche? Pourquoi je déconseille franchement la plateforme BitGet, même si beaucoup de personnes en parlent? En fait, pour remettre les choses dans le contexte, j'ai réalisé une FAQ sur mon compte Instagram, que je t'invite à suivre d'ailleurs, où je laissais les personnes me poser différentes questions et plusieurs m'ont demandé quelle était la différence entre BitGet et Binx, la plateforme Binx, qui est la plateforme que moi j'utilise et donc que je recommande. Et j'ai décidé d'en faire une vidéo YouTube pour creuser un petit peu la plateforme BitGet et tu vas voir concrètement que quand on creuse différents points sur la plateforme, eh bien c'est une plateforme à fuir. Donc concrètement, avant de basculer sur mon ordinateur, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Je vais t'expliquer les différents critères de sélection d'un courtier ou d'un broker. Donc un broker, c'est l'intermédiaire entre toi et les marchés financiers, autrement dit là, les crypto-monnaies. Donc pour ceux qui souhaitent investir dans les crypto-monnaies ou faire du trading crypto-monnaie. Et donc l'intermédiaire est ultra important. Le choix de ton intermédiaire, c'est lui qui va stocker ton argent, c'est lui qui va réaliser les transactions et il y a plein de choses à savoir sur ces brokers tout simplement. Parce que ces brokers n'ont pas les mêmes régulations qu'une banque traditionnelle classique. La protection de tes fonds est complètement différente. Ensuite, je vais te faire un tableau de comparaison entre la plateforme BitGet, la plateforme Binx et tu verras que quand on compare les deux, eh bien Binx est pour moi le numéro 1. Je ne dis pas que c'est le meilleur courtier du monde. Il y en a un autre qui s'appelle Binance typiquement, sauf que par rapport aux régulations européennes, eh bien on ne peut plus créer de compte Binance tout simplement en tant que Français et donc Binx c'est typiquement un de ses principaux concurrents qui est pour moi le meilleur encore une fois. Donc on bascule sur mon ordi et je t'explique tout ça. Bien, maintenant nous avons basculé sur mon ordinateur et donc je vais t'expliquer quels sont les critères de sélection pour moi avant de choisir bien mon courtier. C'est-à-dire que quand on me parle d'une plateforme, avant d'y mettre mon argent, il y a plusieurs choses que je me dois de vérifier, donc que tu te dois de vérifier. Et parce que moi, j'ai une vision long terme, donc j'investis évidemment en crypto-monnaie. Il n'y a pas que ça, mais j'ai une partie de mon portefeuille qui est allouée à la crypto-monnaie. Et vu que j'ai une vision avec des objectifs long terme, je veux savoir si mon argent déjà elle est en sécurité. Donc, il y a plusieurs critères à voir. Donc, on va dire les différents critères, tac, et on va les vérifier après ensemble. Donc, les différents critères, tout simplement, c'est de savoir où est le siège social. Hop, siège social et régulation de la plateforme. J'ai besoin de savoir d'où est piloté le courtier et d'où tout simplement, quelles sont les différentes régulations. Est-ce que je ne vais pas avoir un blocage par rapport à ma nationalité, mon pays de résidence? C'est ultra important. Ensuite, je vais également regarder le support client, la réactivité du support client. Est-ce que si demain je rencontre une problématique, est-ce que le support client va être tout simplement réactif? Est-ce qu'il va me parler en français, en anglais? Parce que c'est vrai que quand c'est en anglais, alors moi, ça ne me pose pas de problème. Donc, mais ça pourrait l'être pour certains. Mais j'ai besoin de savoir, est-ce qu'on va me comprendre? Est-ce que je vais pouvoir poser les différentes questions que je souhaite me poser? Donc, le support client, c'est ultra important. Ensuite, je vais regarder tout ce qui est les antécédents. Donc, je vais mettre l'historique. Je vais essayer d'aller regarder un petit peu les avis clients des personnes qui ont utilisé la plateforme avant moi et est-ce qu'il y a eu des problèmes avec cette plateforme dans le passé qui pourraient peut-être me tirer une petite sonnette d'alarme et me dire bon, ne mets pas ton argent. Encore une fois, je le précise, BitGet, tu vas le voir, c'est pas forcément une plateforme à fuir, mais pas loin quand même et c'est pas non plus une vidéo à charge contre eux. J'expose juste ma vision des choses et peut-être qu'à l'avenir, ils vont pouvoir s'améliorer sur certains points et tu vas voir que sur chacun des points, malheureusement, BitGet, il y a des problèmes. Donc, je vais regarder l'historique et puis ensuite, je vais regarder tout simplement la liquidité du broker. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, un broker ou le courtier, peu importe comment on l'appelle. Mais si tu veux, les courtiers, les brokers, c'est un peu comme des banques et les traditionnels. Et une banque, c'est un système de Ponzi. Un Ponzi, en gros, c'est comme un triangle. Tac, il y a une personne en haut. Et puis, il y a plein de personnes qui sont comme ça de manière pyramidale. Donc, ça s'appelle un Ponzi. Et donc, chacun de ces personnes a de l'argent. Et puis, quand la personne au-dessus veut retirer de l'argent, par exemple, celle-ci, elle veut retirer de l'argent, en fait, ils vont prendre de l'argent sur la personne qui est en dessous. Alors, toi, sur ton compte, tu verras toujours afficher le même montant. Mais pour le coup, ils se servent de l'argent et ils la font circuler de cette manière. Et le problème des banques, là où est la faille, les problèmes des différents courtiers, c'est s'ils n'ont pas une assez grande liquidité et que tout le monde se met à retirer de l'argent en même temps. Donc attention, le cas où ça arrive,
bah, c'est quand même rare, mais si la liquidité est pas assez importante, ça peut arriver plus tôt qu'on ne le pense. Bah, pour le coup, si tout le monde se met à retirer en même temps, où est-ce qu'ils vont prendre l'argent? Ils n'ont pas forcément de réserve. Normalement, ils sont censés avoir une réserve au cas où, de cash. Mais si la réserve n'est pas assez grande, bah, il va y avoir des différentes problématiques. Donc voilà les différents points que je vais regarder. Et ensuite, pour terminer, je vais regarder les frais, ou en anglais les fees. Je te le mets en anglais parce que généralement, c'est marqué comme ça en anglais sur les plateformes quand tu compares et quand tu fais tes recherches. Et toujours regarder les frais que la plateforme propose et regarder sur des forums s'il n'y a pas des frais cachés. Parce que ils peuvent te dire X, Y, Z, puis en fait, dans les contrats, conditions générales de vente, c'est tout autre. Évidemment, ça sera contractuel, mais il y a des frais cachés quand même à côté. Parce qu'à chaque fois que je vais réaliser une opération, le courtier doit se rémunérer, ça c'est une chose. Moi, tous les courtiers que j'utilise, ils se prennent une commission et c'est normal. Il faut qu'ils se rémunèrent. Maintenant, est-ce que cette commission est trop élevée? Auquel cas, ils se font quand même un peu de l'argent sur mon dos. Bon, moi, ça va pas m'intéresser parce que ça va baisser mes différentes rentabilités. Si les frais de commission sont faibles pour le coup, là, ça va m'intéresser. Je fais attention également que le broker ne va pas me dire 0% de commission ou de frais. Cela, ça veut dire, OK, mais où est-ce qu'il se rémunère? Où est-ce qu'il prend son argent? Pense toujours de cette manière. Et donc, voilà les principaux gros points que je vais devoir regarder. Donc, comme je le disais, dans un premier temps, on va regarder le siège social et les régulations. Bah, c'est simple, hein, tu tapes sur Internet, BitGate, siège social pour le coup. Donc, qu'est-ce que tu vas voir ici? BitGate a un siège social à Dubaï, mais le vrai siège social est là où ils sont régulés. Tac, j'ai baissé un petit peu. BitGate is a Series B company based in Cayman Island, donc les îles Caïmans. Donc, c'est fondé en 2018. Ça, c'est d'ailleurs comme Bing, c'est en 2018, mais par contre, pas les îles Caïmans pour Binks, la BitGate pour le coup, sont fondées aux îles Caïmans. Ça déjà, c'est un premier point d'alerte où je me dis, c'est quand même bizarre, parce que les îles Caïmans, donc c'est là la régulation qu'ils ont, c'est là où va être stocké mon argent, et les îles Caïmans sont quand même connues pour avoir des optimisations, des avantages fiscaux très intéressants, et puis une transparence fiscale qui n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que pour aller regarder sur leur compte, un État ou autre, c'est très compliqué pour le coup. Et donc ça veut dire qu'ils vont manquer de transparence. Est-ce que c'est volontaire qu'ils souhaitent manquer de transparence parce qu'il y a anguille sous roche ou juste ils sont passés comme ça parce que ça s'est fait de cette manière? Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête des fondateurs, mais pour le coup, moi, boum, là c'est déjà un premier signal d'alerte. Ensuite, après, ils ont des sièges à Dubaï et un petit peu partout dans le monde. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont ça à Dubaï? C'est tout simplement pour respecter les normes européennes pour que les Européens, les Français comme toi, puissent créer un compte. Et en plus, bah, Dubaï, c'est un peu comme les îles Caïmans pour le coup. Il y a des avantages fiscaux là aussi. Les transparences bancaires sont tout autres, mais ça leur permet de contourner entre guillemets la loi, parce qu'ils auraient très bien pu mettre un siège social, soit en Europe ou à Singapour, comme le fait très bien Binks, où il y a des accords et pour le coup, c'est tout autant transparent. Là, en fait, c'est une manière de contourner tout simplement les différentes régulations. Donc, si je reviens ici, bon, bah là, je vais mettre en rouge une croix, ça ne respecte pas. Maintenant, peut-être que les autres choses le respectent. Donc, pour approfondir mes recherches, je me suis évidemment aidé de ChatGPT. Et donc là, on va regarder un peu ce qui concerne le service client et ce que ChatGPT a pu relever, le support client. Donc, le premier point, c'est que le support client est catastrophique. Ok, ça, c'est ce qui a été relevé par rapport aux différents forums, parce que j'ai pas pris le temps de regarder tous les forums. L'IA maintenant peut me le permettre de le faire à ma place. Et puis, bah, pour le coup, le service client, alors j'ai vu plusieurs choses, mais pour le coup, le service client, il y a beaucoup de robots et pas français, très peu réactifs, des messages automatiques que j'ai vus. Et puis là, tu vois, il y a une personne qui se plaint, my account est aussi bloqué. Ils ont répondu, donc je crois que ça veut dire la semaine dernière, ou ils ont répondu après une semaine peut-être. Do not use BitGate. Donc là, il le dit, hein, n'utilisez pas BitGate. Voilà, support client. Ils ont mis énormément de temps à répondre. Bref, c'est catastrophique. Donc, bah, support client, ça va pas m'intéresser. Là, c'est dommage. OK. Maintenant, on va regarder l'historique. Est-ce qu'il y a des antécédents? Donc, la même chose. Qu'est-ce qu'on a pu voir? Blocage des comptes et fonds gelés. Alors là, moi qui veux mettre mon argent en sécurité, bah, ça, c'est typiquement le genre de choses où là, ça y est, c'est le gros red flag. À partir de ce moment-là, déjà, à la rigueur, la régulation, je peux me dire, bon, pourquoi pas mettre un petit peu, je vais pas mettre tout mon capital, je vais pas faire le con, je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, mais là, c'est compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Ben, certains témoignent de gel de compte sans justification.
Et oui, leurs régulations ne leur interdisent pas de bloquer tes comptes sans avoir besoin de justifier. Donc, s'ils veulent, ils te bloquent. Et là, une personne, elle avait 30 000 $ sur le compte. Et bah, c'est terminé. Donc là, c'est grave. Il peut plus trader, il peut plus retirer, il peut plus rien faire. C'est gelé, c'est bloqué, il peut plus rien faire sur la plateforme. Donc là, au niveau des historiques, ça déjà, c'est un gros red flag. Numéro 3, des bugs majeurs sont signalés, provoquant des mouvements de prix inattendus, laissant à penser une matching engine trop facile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, déjà, historique, c'est pas bon. Mais typiquement, les bugs ou manipulations de prix, ils peuvent très bien facilement se faire pirater. Mais toi, quand tu trades, par exemple, voilà, tu trades ou tu investis, mais généralement, ça va être lié plus à ceux qui font du trading. Ils vont acheter ici en espérant évidemment que ça monte et puis il va y avoir un bug. Donc, c'est-à-dire que le marché va faire clac, clac, alors que sur le marché réel, si je refais le même, il y aura eu que ça. Et donc là, c'était ici qu'ils devaient acheter. Et là, on voit qu'il y a une grosse descente qui était ici, qui n'était pas normalement sur les vrais marchés, mais parce qu'il y a eu une forme de bug. Ce qui fait qu'ici, bah, si tu avais un stop loss ou quoi, tu te retrouves avec une perte latente. Et enfin, même une perte réelle pour le coup, c'est pas une perte latente. Tandis que ici, on aurait eu bah, pas de perte latente pour le coup, sur mon exemple. Mais bon, typiquement, c'est ça que ça veut dire. Donc des bugs sur la plateforme, ça m'inquiète un petit peu. Donc, bah, par rapport à ça, c'est mauvais. Maintenant, par rapport à la liquidité, donc la fameuse réserve de cash, le système de Ponzi, c'est OK. Oh, je mets tout de suite une croix. On l'a pas vu, mais bon, ça va être une croix. Ça, il faut l'accepter. C'est-à-dire que même dans ta banque traditionnelle, c'est un système de Ponzi. Maintenant, est-ce que la réserve de cash est suffisante, etc. Donc là, bah, même chose. Hein, j'ai pu regarder donc avec l'intelligence artificielle pour qu'ils puissent me comparer certaines choses. Et donc là, voilà, preuve de réserve peu fiable. BitGet communique sur un proof of reserve de 192%. Ça veut dire qu'ils ont presque 2 fois plus l'argent qui est investi par les utilisateurs. Mais le problème, c'est que c'est un auto-audit, c'est-à-dire que c'est eux qui le disent, vu qu'ils n'ont pas de régulation ou autre, c'est pas un organisme fiable qui a été faire cette analyse-là. Donc pas d'auditeur totalement indépendant. CoinBureau note que nanani nanana. Et donc j'ai quand même voulu ouvrir le forum qu'il m'a envoyé, l'analyse donc qui a été faite par CoinBureau. Et donc là c'est cette partie-là, tu vois, Proof of Reserve. Je vais faire clic droit, on va traduire en français. Et donc là, typiquement, ils le mettent. Hein. BitGet publie régulièrement la liste de ses portefeuilles publics afin que les utilisateurs puissent vérifier qu'ils détiennent un certain montant d'actifs pour couvrir d'éventuels passifs. Cependant, qui sait réellement si BitGet dispose de fonds suffisants? Le seul reproche que l'on peut faire à la preuve de réserve de BitGet est qu'elle est auto-auditée. Nous ne pouvons que nous fier à leurs paroles. Il serait préférable que des auditeurs indépendants des résultats soient impliqués. Bref, patati, patata. Donc là, pareil, bah, liquidité, c'est un red flag pour ma part. Alors, parce que là, on peut se fier que sur leurs paroles. À la rigueur, ils auraient un bon siège social, une bonne régulation, un bon support client, quelques historiques. Il y aura toujours des mauvais commentaires sur les plateformes, parce qu'il y a toujours des personnes qui comprennent rien, et ça, faut le prendre en compte également. Ben voilà, la liquidité m'aurait pas posé problème. Mais là, par rapport à tous les autres critères précédents, bon, ben non, c'est pas bon. Et pour terminer, les frais. Donc là, les frais, typiquement, tu vois, quand tu vas sur BitGet, donc ça, c'est les frais qu'ils te proposent. Ils te disent, voilà, solde 0,000. Et puis après, par rapport aux frais de transaction, tu vas avoir 0,1% par rapport au maker-taker. Maker-taker, moins 20% des frais payés en BGP, donc BGB. Donc ça doit être la monnaie qu'ils ont créée, leur crypto-monnaie, limite de retrait sur 24 heures, 3 millions. Donc là, en soi, les frais, on peut se dire, ça va. En vrai, affiché comme ça va. Et puis, plus tu augmentes sur leur niveau VIP, donc plus tu as des fonds chez eux, eh bien, plus tu as des frais qui sont encore réduits. Typiquement, j'ai voulu comparer par rapport à Bing, et donc on voit que voilà, ils se défendent quand même pas mal sur les frais qu'ils proposent. C'est-à-dire que Bing, là, ils proposent des frais 0,1% à 0,02, 0,05. Donc ça se défend quand même pas mal. Bing reste quand même meilleur pour le coup, parce que là, tu vois, on a 0,08, on avait 0,05. Donc pour le coup, Bing peut être meilleur, même là 0,10, et nous on avait 0,05, donc la moitié. Mais autre chose que m'a trouvé l'IA sur différents forums,
frais fiat cachés et complexité. Dépôt fiat via prestataire externe égale des frais de 4 à 8%. L'interface est très riche mais trop dense pour un débutant. Pas d'ordre TZWP ou iceberg. Donc en gros, voilà, on voit pas l'intégralité de l'iceberg. Il y a des frais cachés parce qu'ils vont utiliser des prestataires externes qui vont te faire avoir des frais de 4 à 8%. Sur Binx, ils ont certains frais, alors pas cachés, mais ils ont des prestataires externes qui vont avoir aussi des frais de 4 à 8%, mais ils ont aussi un prestataire interne et notamment ils sont aussi reliés avec Google Pay et Apple Pay où en fait ils battent toute concurrence pour le coup et on n'a pas ces fameux frais de 4 à 8%. Parce que c'est bien, ok, tu as déposé ton argent, c'est cool, donc tu te prends des frais, tu voulais déposer 1000, puis tu te retrouves avec 900. Alors que sur Bings, par exemple, tu vas te retrouver avec 980. Donc déjà, ça va être mieux. J'essaye d'arrondir et de grossir pour mieux comprendre. Tu fais des profits, nanani, nanana. Donc tu tapes tous les frais de commission à chaque fois que tu fais du trading. Ça se défend quand même. C'est pas, il t'incendie pas. De toute manière, ça va. Et derrière, au moment où tu veux retirer tes gains, eh bien, ils te reprennent des frais. Donc ça, c'est quelque chose qui va qui va me bloquer en fait. Voilà, typiquement, voilà, Bings pour moi là, c'est meilleur. Je sais que je vais pas avoir de problèmes et de frais cachés. Donc une nouvelle fois, une croix pour Bitgate. Ça ne va pas le faire pour déposer mon argent sur cette plateforme. Et donc le dernier point, voilà, que me relevait l'intelligence artificielle, ça revenait au niveau de la régulation. On l'a vu avec les îles Caïmans et je te l'ai déjà expliqué. Mais voilà, Bill Gates n'est pas régulé globalement. Donc, ils ont une forme de régulation. Tu vois, typiquement, ça suit, hein, ils contournent et tout. La preuve de réserve n'est pas transparente en temps réel. C'est comme eux ils le font. C'est autodidacte, enfin auto-fait plutôt. Et la régulation tarde à arriver. Donc potentiellement, ils vont peut-être avoir Bill Gates à l'avenir les bonnes régulations. Peut-être qu'ils vont venir corriger eh bien, ces différentes problématiques parce que peut-être, encore une fois, que c'est une plateforme de bonne foi, mais à l'heure actuelle, si on s'en prend aux faits, les choses qui sont factuelles, Bitgate, c'est mauvais. Et peut-être qu'à l'avenir, ils seront meilleurs et que Bings va se dégrader, chose que je doute pour le coup, au vu de l'ampleur que ça a. Mais voilà pourquoi Bitgate, pour moi, je n'apprécierais pas mettre mon argent dessus. Donc, je pense que tu l'auras compris, encore une fois, avec ces petits biais de comparaison. Tu vois, je voulais remettre un Binx basé à Singapour. Ils ont même des sièges à Hong Kong, Taïwan, en Europe. Donc, on parle pas de Dubaï, on parle vraiment en Europe. Parce que Dubaï, c'est qu'ils ont des accords avec l'Europe, donc ça contourne. Donc, voilà, tu peux faire tes recherches évidemment. Donc Binx, si tu souhaites t'en servir, il y a un lien dans la description, c'est un lien d'affiliation, je te le dis tout de suite. Mais l'avantage en fait, c'est qu'en passant par mon lien, c'est que même les frais qui sont affichés, ils vont être réduits parce que ça, c'est une recommandation. Ça fait longtemps que je les utilise, donc j'ai un partenariat avec eux rapproché. Donc voilà, ça c'est ce que je peux te conseiller. Donc voilà, maintenant pour conclure cette vidéo, tu l'auras compris, eh bien en résumé, hein, Bitget, ils ont un support client ultra lent, ce qui est complètement déconnant quand il y a notre argent qui est placé sur la plateforme. Risque de blocage, il y a des bugs, les frais de conversion fiat, donc fiat à crypto, donc l'argent fiat, encore une fois, hein, c'est les euros, les dollars sont ultra élevés. Les niveaux de régulation, eh bien, qui sont très faibles, parce qu'encore une fois, le siège social à Dubaï, donc ça en dit long sur ce que la plateforme veut faire derrière. Donc pour moi, voilà, il y a trop de risques. Il y a trop de risques sur la plateforme Bitget pour y laisser mon argent. Donc aujourd'hui, si tu as un peu d'argent dessus, que ça représente qu'une toute petite partie, j'ai envie de te dire, ça va, mais ne mets pas toutes tes économies. Enfin moi, typiquement, jamais je mettrais l'intégralité de mon capital sur cette plateforme. Donc maintenant, ce qui serait super intéressant, c'est toi de raconter ton expérience avec Bitget en commentaire ou bien Binx si tu utilises la plateforme Binx qui est pour moi la meilleure plateforme. Ce serait super intéressant et si tu veux qu'on fasse un comparatif de Binx avec une autre plateforme ou qu'on approfondisse sur un sujet un peu plus spécifique, pareil, je te laisse me le dire en commentaire et puis n'hésite pas à liker si tu as apprécié la vidéo. Ça permet de faire développer la chaîne YouTube pour que je puisse partager mes connaissances, mes expériences et sur ce, je te dis à la prochaine.